Bonjour à ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube. On a quelques absents aujourd'hui. C'est un plaisir de vous voir chacun. Nous allons avancer en fait, on va pas avancer beaucoup plus loin, mais on va surtout finir une série de messages qui s'appelle Vivre App, des applications pour la vie. Et aujourd'hui, une application, en fait, très facile à comprendre, en fait, l'encouragement. Et vous allez voir qu'en fait, l'encouragement, c'est pas quelque chose de si simple. En fait, c'est facile à comprendre, mais c'est pas si facile à mettre en place, en fait. C'est ce que vous allez remarquer aujourd'hui. Et dans cette série, en fait, que nous avons vue, nous avons décidé de choisir 5 applications que vous n'avez pas à télécharger sur votre smartphone ou sur votre tablette, mais 5 applications de la vie courante que vous pouvez mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Et ces 5 applications étaient le pardon, la confession, le repos, la confiance la semaine dernière, et je vous garantis, il y a des résultats quand on parle de la confiance, c'est toujours très intéressant. On a pu en vivre plusieurs dans la semaine, différentes personnes, vous recevez des mails, des coups de téléphone, mettre la confiance en place, en pratique, ça peut bouger, je vous garantis. Tout ceci avec confrontation et tout ça, avec de la sagesse. La confiance, ça bougeait pas mal, mais les autres aussi. Et aujourd'hui, la 5e et dernière, l'encouragement. Et en fait, toute la série qu'on a vue, ces 5 applications, c'est basé sur une idée super simple. C'est le frère de Jésus, qui s'appelait Jacques, qui a écrit un livre, la lettre de Jacques, il dit tout simplement une chose. Ne vous contentez pas d'écouter seulement ce que vous entendez ou ce que vous lisez. Ne vous contentez pas juste de lire ou d'écouter, mais mettez en pratique. Parce qu'en mettant en pratique, c'est la seule manière de faire une différence dans la vie, de changer quelque chose. Et c'était toute la thématique, toute l'idée de fond de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pour l'application d'aujourd'hui, en fait, j'ai une petite histoire. J'ai eu à la maison quelqu'un qui est passé nous voir. Vous savez, quand on a une vieille maison qui a 200 ans à peu près, bâtie en 1800 et des brouettes, c'est une vieille maison, donc il y a plein de travaux. Et en fait, la personne qui est à la maison... Alors d'ailleurs, si jamais tu regardes ce message, je ne t'en veux pas, mais c'était pas mal pour illustrer mon message aujourd'hui. Voilà, si jamais il regarde, je ne t'en veux pas. Nous étions là tous les deux, et vous savez, on était en train de regarder dans mon salon, pour ceux qui connaissent, on regardait mon salon, et on a des vieilles pierres, et vous savez, j'ai creusé au marteau-piqueur comme un malade pendant plusieurs jours. Je suais comme un dingue pour avoir les joints des vieilles pierres briardes de chez nous. Et il continue de regarder, c'est chouette, le poêle à bois, tout ça. Alors les bandes de placoplates, c'est dingue comme peu de gens savent les faire. C'est assez impressionnant, en fait. Il regarde, il dit, alors c'est un truc, j'arrête pas d'en refaire tout le temps là où je vais, enfin. Et là, regarde. Là, tu vois, par exemple, comme c'est pas bien fait du tout. Tu vois, regarde, parce que normalement, enfin, tu vois, quand tu tires, et moi je le regarde et je lui dis, je sais en fait, je sais pas faire des bandes en fait, pas du tout. Moi, c'est plutôt le gros œuvre, tout ça. C'est vrai que je suis pas très fort. Et lui il continue. Ouais, parce que en fait, pour que ce soit comme ça, là, c'est plutôt moche, Lorenzo. Et il continue de parler. Et au bout d'un moment, il fait, je suis désolé. Je voulais pas du tout être méchant avec ce que t'as fait. Mais absolument pas, Lorenzo. Mais tu vois, je suis tellement tout le temps en train de voir ces trucs-là et je pense que c'est pas si dur. Et il essayait de se justifier. Je lui ai dit, t'inquiète pas, ma vie, c'est bon. Je vis ça plutôt bien. Je trouve que ça illustre pas trop mal l'encouragement, le non-encouragement en fait. Vous savez, c'est pas facile à mettre en pratique. Et comme toutes les autres applications qu'on a déjà vues auparavant, c'est pas du tout facile de mettre en pratique ces choses. Et des fois, on se rend compte, on s'y prend peut-être pas comme il faut, ou tiens, j'y ai pas pensé. Parce qu'on n'est pas dans ce mode-là. Vous savez, quand on achète un pot de peinture dans une grande enseigne de bricolage, c'est pas parce que le pot de peinture est à la maison que le mur va changer de couleur. Tant que je l'ouvre pas et que je passe pas la peinture, il se passera rien. C'est bête, Mais en fait, on fait ça pour plein de choses dans la vie. Et je pense que vous avez déjà eu ce type de situation là où on a du mal à mettre en pratique l'encouragement parce qu'en fait, on va d'abord remarquer un truc qui est plutôt négatif. En plus, dans notre culture,
on n'est pas les rois de l'encouragement non plus. Hein? Vendredi soir, on a une réunion pour tous les responsables de petits groupes et les futurs responsables de petits groupes, une super réunion. Et Marion nous disait encore, c'est un lieu, donc Marion qui est responsable des petits groupes, nous disait encore, c'est un lieu où ça devrait être un lieu d'encouragement en fait. Et en fait, c'est une lutte contre un peu notre culture. Parce qu'on n'est pas très fort pour encourager. Alors, c'est très drôle, ça me fait penser à autre chose. On était en vacances en famille, et mon quatrième, ça c'est très très drôle, mon quatrième qui a à peine 2 ans, est avec nous, et on est là, et on attend l'ascenseur. L'ascenseur s'ouvre, et quelqu'un, atteint d'un anisme très très fort, sort. Et mon fils qui dit, ah, « Bébé, maman ?» Alors, il se trouve qu'on est à l'étranger. Donc la personne n'a pas compris. Mais nous, on s'est senti aussi mal que si on était en France, parce que, vous voyez, vous vous projetez, quoi. Ah, mais tu peux pas dire ça. Et je pense que des situations comme ça, il y a des gens qui sont experts, en fait. Il y a des gens, c'est les experts de la gaffe de ce type. Ouais, j'ai des noms. Bref. Je pense qu'on peut tous un peu se retrouver dans un exemple ou un autre. Où, en fait, il se trouve que là, c'est plutôt anodin. Il se trouve que la personne n'a pas compris, donc ça va pour le deuxième exemple. Mais ça peut être parfois plus grave ou plus douloureux, en fait. Et dans toutes les conversations que l'on a avec les gens autour de nous, plus ou moins longues, quel que soit un petit peu le type de personne avec qui on parle, il y a dans nos conversations parfois des routines ou parfois un peu des discussions un peu compliquées. Vous voyez, je vais avoir une conversation avec quelqu'un, il faut que je résolve quelque chose, ou je suis responsable d'eux et je dois transmettre quelque chose aux gens. Tout ça. En fait, la thématique un peu d'aujourd'hui va pas mal s'attacher, l'encouragement, aux conversations, parce que les conversations, c'est les relations, et l'encouragement, c'est pour les autres. Hein? On est d'accord? On encourage les autres? Normalement, c'est ça. Vous savez, il y a une étude super inquiétante qui vient d'un institut, un groupe, là, Gottman, mais ça vient aussi d'autres choses. Il y a une étude qui dit que pour un commentaire encourageant que l'on donne à quelqu'un, que l'on fait à quelqu'un, on a 6 critiques négatives. C'est un ratio, un rapport, hein, un ratio. Pour un encouragement, il y a 6 critiques négatives. C'est incroyable. Alors plus ou moins, hein, ça peut être 1 pour 40, ou ça peut être 2 pour 4, dans le meilleur des cas. Quel que soit le chiffre, c'est pas l'important. L'important, c'est de constater que ce ratio-là, il est international. Pour un encouragement, 6 critiques négatives. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça? Entre couples, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre enfants, entre collègues et patrons, entre amis, entre personnes proches. Dans toutes ces conversations-là, imaginez qu'il y a toujours ce rapport de 1 pour 6. Un encouragement pour 6 critiques négatives. Alors vous imaginez un petit peu l'ambiance de ces relations? L'ambiance du contexte de la famille ou l'ambiance du travail, lorsque le ratio est même pire. Si nos conversations sont toxiques à ce point-là, l'ambiance où on se trouve va devenir aussi toxique que la conversation. Si je suis sans cesse en train d'arriver avec 90% de critiques négatives, à quoi va ressembler l'ambiance de mon couple, de ma maison, de mon bahut, de ma classe, de mon boulot, etc. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que l'application d'aujourd'hui va pouvoir peut-être nous aider à mieux vivre, à mieux encourager, mais surtout à mieux vivre ces conversations. Parce qu'en fait, il y a un petit problème avec l'encouragement, vous savez. Je suis sûr que si je faisais un petit sondage avec vous tous à la sortie, je suis sûr que tout le monde conclurait sur une chose. J'ai besoin d'encouragement, en fait. J'aime bien recevoir les encouragements. Mais ça n'urge pas de faire des encouragements aux autres. Pas forcément. Alors, peut-être qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on a besoin d'encouragement. Et vous allez voir, on va expliquer 2-3 choses. Encourager n'est pas du tout une priorité dans nos conversations. Ce n'est pas du tout une priorité. Et tout le problème est là.
plus nous pensons que encourager n'est pas une priorité, plus nous aurons la tendance à tomber facilement dans la critique négative. Parce que ça deviendra number one dans tous mes propos. Alors vous savez, je l'avais déjà dit dans des applications précédentes, il faut se battre pour mettre en pratique certaines applications. Comme quand j'achète le pot de peinture chez la grande enseigne de bricolage, j'ai besoin de me battre pour pouvoir ouvrir ce pot, sortir de la peinture, tout le matériel qui va avec et commencer à faire le boulot. Il y a des moments, il faut se battre. Il y a des moments, c'est hyper facile. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de tout ça. Mais souvent, pour mettre en application ces applications que nous avons vues pour la vie, il faut se battre. Je pense que vous pouvez imaginer un seul instant quel bien cela peut faire si on se met à plus encourager qu'à critiquer négativement. J'aimerais vous montrer 3 cercles de conversation. Ça va s'afficher dans un instant. En fait, l'ensemble de nos conversations pourrait se résumer à 3 cercles. Le premier cercle, c'est le cercle des intimes. Ah, c'est en haut. Le cercle des intimes. Les intimes, c'est mon mari, ma femme, mes enfants, mes amis très chers, les gens avec qui je passe beaucoup de temps. Les gens avec qui j'ai énormément d'affinités et j'ai plaisir à être avec eux. Ce sont les intimes. Et il y a un tas de conversations qui tournent autour des intimes. Et le seul problème avec les personnes qui sont très proches comme ça, l'unique problème, c'est qu'on a l'impression que tout est couru d'avance. En fait, tu n'as pas forcément besoin d'encourager, parce que de toute façon, tu es de la famille. Hein, on se connaît. Ça va. Écoute, de toute façon, tu sais très bien que je t'aime. OK ? Voilà. Ça, c'est les intimes. Le deuxième cercle, c'est le cercle d'influence. Ce sont les collègues de boulot. Ce sont les voisins. Ce sont mes chefs, mon chef. Ce sont les personnes avec qui je vais toujours faire du sport, en salle de gym. On se retrouve tout le temps. Ce sont toutes ces influences-là, dans le club de sport, au club de foot et machin, pour ceux qui font du foot. Le dernier cercle que l'on a, c'est le cercle de la vie, en fait. C'est, on va dire, la caissière que je rencontre, le gars qui me sert un café parfois le soir, quand je rentre du boulot, ou le matin avant de partir, un petit café sympa serré avant de prendre le métro. Je sais qu'il y en a qui font ça. Ou vous voyez un petit peu toutes ces rencontres-là. Et dans ces 3 niveaux de cercle de conversation, on a une approche plus ou moins différente. Ce qui est dingue, en tout cas, en résumé, c'est que vis-à-vis des intimes, on a l'impression que tout est acquis d'avance, mais nul n'est prophète en son pays. Ce n'est pas acquis d'avance. Si nous commencions à voir dans nos conversations, dans ces cercles, des opportunités de pouvoir encourager, je vous garantis que nos conversations avec toutes ces différentes personnes changeraient énormément. Vous savez, parfois les chrétiens, je vais m'adresser un peu aux chrétiens, j'aime bien souvent, en tout cas ceux qui croient croyants et tout ça. Souvent, on entend des fois, il faut vraiment prier pour bénir cette personne, etc. Vous voyez un peu ce type de prière-là ? Il faut vraiment prier pour que cette personne soit bénie. Je me demande si parfois Dieu n'est pas en train de penser, excuse-moi, il y a déjà une personne qui est là pour la bénir, c'est toi. Si tu te mettais à encourager déjà la personne, tu lui ferais du bien, bénir. Peut-être que parfois il faut arrêter de prier et se bouger un peu. C'est dingue, hein ? Un peu comme la confession, vous savez, je confesse au bord du lit avant de dormir. Oui, j'ai fait du mal, mais je ne recommencerai plus. Mais tu le dis qu'à Dieu. Va le dire à celui à qui tu as fait du mal, à ton patron que tu as volé. Ou... Ça change tout, hein ? Vous savez, un point très fort, s'il y a une chose que j'aimerais que vous gardiez aujourd'hui, un point très très fort, le bénéfice de l'encouragement n'est pas juste pour les gens qui sont encouragés. Le premier bénéfice, il est pour celui qui encourage. On va écouter
un petit verset. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais même me concentrer sur un demi-verset. C'est dans le livre des Proverbes, écrit par le roi Salomon, quand il est devenu roi, Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que tu aimerais pour ton règne, cher Salomon ?» Et il a dit « La sagesse ». Et la Bible nous dit, il est écrit, il était l'homme le plus sage qui n'ait jamais existé sur la terre. Waouh! Alors, il se trouve qu'il n'a pas fait que des décisions sages, parce qu'en fait, lui-même va dire dans sa sagesse que la sagesse, ce n'est pas un acquis. Si tu ne te bouges pas pour l'appliquer, tu peux faire des belles âneries. Et il en a fait pas mal. Proverbe 11, verset 25. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Une autre traduction dit « Celui qui arrose sera arrosé ». Hein? Ok. Le texte ne parle pas spécifiquement, il ne dit pas l'encouragement, 2 points. Si tu encourages, tu seras encouragé. Non. Si tu fais du bien comme ça aux autres, tu te fais du bien à toi-même. Et dans le domaine de l'encouragement, c'est énorme. Le créateur d'une chaîne de restaurants de l'autre côté de l'Atlantique, les chaînes de restaurants sont souvent créées de l'autre côté de l'Atlantique, nous c'est plutôt un bon restaurant. Hein, mais bref. Ce monsieur a dit, mais c'est quand même bien aussi là-bas, hein, ce monsieur a dit, vous savez, il y a un signe distinctif pour repérer les personnes qui ont besoin d'être encouragées. Vous savez ce que c'est? Il respire. Dans ces 3 cercles que nous avons vus auparavant, nous sommes tous plus ou moins en proie au doute de soi-même et l'insécurité. Et vous savez, c'est parfois ça qui nous bloque. Mesdames, les hommes qui se trouvent dans cette salle, et ceux qui ne sont pas là non plus, ont une question qui se pose tout le temps. Ils ont un souci. Vous savez, il y a une question récurrente chez beaucoup d'hommes. Ça peut nous faire plus ou moins sourire, hein, mais c'est une vraie question. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire ce que je fais? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire mon boulot comme il faut? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir être un bon père? Et cette question, elle est dans tout. C'est impressionnant. C'est quelque chose on se pose la question. C'est important d'y répondre pour nous. C'est important qu'on nous aide aussi. Il faut nous encourager. Et autour de nous, il y a beaucoup de choses qui nous disent tout le temps, tu manques de tout. Vraiment. Tu es tellement médiocre. Chers messieurs, les femmes, elles, c'est différent. Pour moi, c'est un peu plus cruel. Mais bon, ce sont des femmes. Elles sont douces, mais attention. Bref. Il y a une question ou plusieurs questions que les femmes se posent toujours. Est-ce qu'il a fait attention à moi? Pense-t-il que je suis belle? Pense-t-il que je suis spéciale? C'est récurrent, ça. Je vous promets que c'est récurrent. Et je suis sûr que, mesdames, vous pouvez confirmer. Mais oui, t'es belle. Je me serais pas mariée avec toi. Mais si, je t'apprends... Attends, tu rigoles, t'es trop génial. J'aurais jamais voulu me marier avec toi, sinon. Nous, on se dit. Bah ouais. C'est nous, quoi. Ah. Vous savez ce que font les femmes? Elles attendent. Vous savez, une femme, quand elle revient de chez le coiffeur, ça n'arrive quasiment jamais qu'elle arrive de chez le coiffeur. Elle arrive dans la maison, je suis allé chez le coiffeur. Non. La réalité, c'est quoi? Elle rentre dans la maison, elle fait tout ce qu'il faut, elle passe à côté de toi, elle te dit rien du tout. Vous savez ce qu'elle attend? Qu'il me pose la question. Est-ce qu'il a vu qu'il y a un truc qui a bougé? Et vous savez une chose? Au moment où votre femme ou la femme demande à l'homme, tu as vu, je reviens de chez le coiffeur,
c'est foutu, vous avez déjà perdu le test. Au moment où elle te demande, c'est trop tard. Alors, elle ne va pas forcément t'en vouloir toute ta vie. Pas forcément. Mais elle attend. C'est super cruel, les femmes. Parce que nous, on ne comprend pas vraiment. Et vous savez, de la même manière, messieurs et pères, vis-à-vis de nos filles, gardons en mémoire le fait qu'elles ont besoin d'entendre qu'elles sont belles de la part du papa. Il vaut mieux que ce soit le papa qui lui dise régulièrement pendant sa vie, plutôt qu'un affreux mal motivé qui va essayer de la séduire à partir de 35 ans quand elle sortira avec quelqu'un. Ok, non, la fin n'était pas juste. Mais il vaut mieux que le père mette ça en place avant. Tellement d'histoires de jeunes filles qui ont été détournées, séduites pour faire des trucs qu'il ne faut pas, ou des trucs mauvais, parce qu'elles ont rarement entendu ça dans leur vie. La seule fois qu'elles l'ont entendu, c'était pas au bon moment. Vous savez aussi, là où le plus souvent, on a des paroles d'encouragement, où il y a le maximum de paroles d'encouragement qui sortent, très souvent, et c'est malheureux, c'est l'heure de funérailles. Il était tellement bien. Il a fait tellement de choses super. Il va tellement nous manquer. Tu sais, il avait un esprit. Vous savez qu'il y a un problème avec ça? T'encourages qui? N'attendons pas de donner des roses d'encouragement lors de funérailles. Essayons de donner des roses d'encouragement du vivant. Et il faut se battre pour mettre ça en place. C'est pas facile. Ne perdons pas de temps, parce qu'en fait, si on ne fait pas attention à tout ça, on va glisser vers ce ratio-là de 1 pour 6 du vivant. Dans le business, dans les entreprises ou dans l'administration même, allez, faisons même un effort. Si on encourageait plus, si on mettait plus l'encouragement en phase et en priorité dans les business, l'ambiance de travail serait complètement différente. Impressionnant. Si les patrons, au lieu de dire tout le temps « qu'est-ce que tu fais ?» ou « qu'est-ce que tu vas faire ?» disaient plutôt « comment vas-tu ? Est-ce que ça va bien ?» Je lance pas des roses, mais j'ai travaillé dans une boîte il y a quelque temps, et régulièrement le matin, c'était plutôt un café, et comment ça va ? Et on parlait plutôt de la vie, des fois un peu trop long. Hein, mais parce qu'il faut quand même du résultat, mais quand on s'aime trop, on parle trop. Bref. Et ça, c'est encourageant. Ça crée une ambiance où on a envie d'être là. Quand tu as une ambiance pourrie où il n'y a pas d'encouragement, la seule chose que tu as envie de faire, c'est quoi ? Rapidement. Revenons au cercle des intimes. Mesdames. Bon, je suis un mec, j'en profite. Non, mais il y en a pas mal pour les mecs aussi. Vous n'imaginez pas la puissance et l'importance de votre voix, de votre avis dans ce qu'on fait. C'est incroyable. Vous n'imaginez pas l'effet positif que vous pouvez avoir quand vous donnez votre avis, où vous dites un petit mot d'encouragement à celui qui est à côté de vous. C'est incroyable. La puissance de l'encouragement dans le couple. On a ainsi des clubs dans notre village et on a regardé un DVD d'un one-man show basé sur, vous savez, les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars, ou l'inverse. Et on regardait ce show, donc c'était un one-man show très sympa. Et la proposition de l'auteur, en fait, du livre, était de dire que les hommes sont un peu comme des dauphins, et pour faire tout ce qu'ils doivent faire, et machin, et il faut leur donner un peu de poisson. Si tu donnes pas de poisson, non, pas faire. Elle me faisait rire cette image. En même temps, je me suis dit, attends, je suis quand même un peu mieux qu'un dauphin, mais bon, bref. Mais en même temps, les dauphins tuent les requins, donc on est quand même assez fort. Okay. Donc, globalement, vous donnez du poisson et il a envie d'avancer. C'est top, hein ? Vous savez, l'importance de votre voix et de votre avis, chez nous,
C'est un peu la potion magique de Panoramix, ou la force du Jedi qui revient. Hein. Il est prêt à partir partout, le mec. Ah, c'est vrai? Oh, tu le penses? Bon. Mesdames, les parents maintenant, au sein d'une famille, un endroit tellement difficile pour l'encouragement parce qu'on pense que c'est acquis. C'est terrible. Parfois, les enfants se demandent si les parents sont des véritables humains. Ils sont parents. Enfin, il y a les autres et il y a les parents. Et nous, on pense que de toute façon, mes enfants, ils savent que je les aime. Ils savent qu'on sait qu'ils sont bien. Ouais. Donc ça va, on avance. Profitons de notre vivant, chers amis, à mettre des choses en place différemment. Combien sont chanceux ceux qui, de leur vivant, ont pu encourager les personnes qui sont parties, parfois même au dernier moment, lui dire l'amour que j'ai eu pour. C'est tellement important. Et lorsque l'on reçoit un encouragement, vous savez, on ne pense jamais qu'un encouragement n'est pas important, que ce n'est pas grand-chose. Celui qui reçoit l'encouragement, il aime toujours recevoir un encouragement. Lorsque l'on sort avec quelqu'un, autant pour les ados que pour les moins ados, la manière aussi que la personne avec qui on est traite les gens autour, la caissière, le serveur, est-ce qu'il a cet esprit un peu d'encourager, de faire attention à l'autre? Vous savez, la manière que cette personne va traiter l'autre peut vous montrer aussi la manière qu'il pourra vous traiter vous un jour. C'est hyper important. C'est une attitude qu'on doit avoir tout le temps, de faire attention à l'autre, de l'encourager. Il n'y a pas de petits encouragements. On ne parle pas de flatterie, d'accord? La flatterie, c'est de la séduction. On te dit des choses juste pour obtenir. On parle de vrais encouragements. Alors, il y a une chose très simple que je voulais vraiment que l'on puisse voir ensemble aujourd'hui. Dans les différents cercles de conversation que l'on a, si on applique certains principes, et particulièrement ce principe que Salomon nous a écrit, tout peut changer. Je pense que Dieu nous fera du bien. Je pense que Dieu a dit qu'il nous fera du bien lorsque l'on fait du bien. Et peut-être que notre ratio de 1 pour 6 va commencer à basculer. 2 pour 5, 3 pour 4, 8 pour 2. Ce serait énorme. Mais moi, j'ai besoin d'encouragement, non? Bah ouais, enfin, moi j'encourage les autres, mais moi aussi j'en veux, j'en ai besoin. J'en ai pas reçu non plus assez dans le passé. Si tu savais et tu connaissais ma vie. Vous savez, beaucoup de personnes qui sont autour de vous, autour de nous, dans notre vie, sont des personnes qui ne se sentent tellement pas bien elles-mêmes que pour vous encourager, vous, c'est trop compliqué. Comment voulez-vous que vous vous sentiez bien suite aux paroles que la personne qui se sent mal, il est déjà tellement pas bien. Pour certains, ça explique un peu l'ambiance de la maison qu'on a eue. Le contexte de famille où j'ai grandi. Pourquoi certains parents n'étaient pas encourageants? Peut-être qu'eux-mêmes étaient déjà tellement pas bien. C'est pas facile d'encourager les autres. Cela parfois explique un peu l'état de notre mariage, notre couple, notre famille, notre amitié, nos amitiés. Proverbe chapitre 11, verset 25 de nouveau. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Ce que nous dit Salomon ici, c'est très simple. Commençons nous-mêmes à encourager les autres et on va voir ce qui va se passer. C'est très simple. C'est un principe, ce n'est pas une promesse. C'est un principe à mettre en place. Commencez par le faire et voyez ce qui va se passer. Voyez comme vous-même, vous risquez d'être encouragé. Un petit défi pour la semaine. Lorsque vous allez avoir des conversations dans les différents cercles qu'on a vus, au lieu de peut-être demander pourquoi est-ce que tu ne devrais pas plutôt et machin, commencez par encourager pour voir. Je suis content du temps qu'on a passé ensemble. Merci d'être là.
super ce que tu as fait. Mais il faut le penser, hein. Mais si on changeait un peu ça, quelle tête vont avoir nos conversations dans nos différents cercles? Aujourd'hui, j'aimerais conclure la série Vivre App. Des applications pour la vie. Tout est dans l'application, disait le sous-titre. Et si vous êtes chrétien, parce qu'en fait, j'avais dit dès le début de la série à plusieurs reprises, chers amis chrétiens, ceux qui se disent croyants, vous n'avez pas le choix d'appliquer ce qu'on a vu. Parce qu'en fait, c'est ce que Dieu nous demande. Et les différents auteurs que nous avons pu lire, étudier un tout petit peu ensemble, nous ont tous conviés à mettre en application ce qu'on a entendu. Le pardon, la confession, le repos, la confiance, l'encouragement. Pour les autres, ceux qui ne sont pas croyants, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Vous pouvez dire ouais, sympa. Vous avez le choix. Vous avez cette liberté. Mais je vous encourage à réfléchir que si vous vous mettez à appliquer ces différentes applications, votre vie peut changer beaucoup. Il peut se passer pas mal de choses. Dieu peut intervenir d'une manière ou d'une autre pour vous faire du bien. On a vu et c'est ce qu'on a envie de vivre avec l'église de la Brie et avec les gens tout autour, parce que l'idée, c'est pas de le vivre de manière enfermée dans notre petite communauté, machin. Non. Vers l'extérieur, toujours ouvert. Ce qu'on a envie de vivre, c'est quoi? Le pardon. Parce que quand on a réalisé que nous avons été pardonnés, les pardonnés pardonnent. On veut vivre la confession les uns avec les autres, se dire quand on a fait du mal. Une véritable confession mène à un véritable changement de vie. On a envie d'appliquer, de vivre le repos, de trouver un bon rythme de vie pour avoir une meilleure hygiène de vie. Et vous vous rappelez, le conseil, c'était surtout de vivre le repos en pensant aux autres et pas à moi, pas à mon repos. Parce que vous savez, il y en a certains qui sont un petit peu bourrins. Eux, pour eux, ils n'ont pas envie de se reposer, en fait. Ils s'en fichent, ils n'y pensent même pas, jusqu'à ce que l'hôpital les appelle. Mais l'idée du repos, c'est aussi de le vivre, de trouver un bon rythme de vie pour ceux qui sont autour de nous. La confiance. On a vu la semaine dernière que parfois, entre nos attentes et notre vécu, il y a un écart. C'est une proposition, remplissez cet écart entre les attentes et le vécu. Il m'a dit qu'il rentrait à 20h, il arrive à 21h30. Il m'a dit qu'il me ferait tout ça, et en fait, il a fait que la moitié. À chaque fois que l'on vit une différence entre notre vécu et nos attentes, il y a un écart qui se crée. Et cet écart-là, vous avez le choix de le remplir avec quelque chose. Soit de vous attendre au pire, soit de croire au meilleur. Et vous avez cette possibilité de réduire l'écart pour mieux vivre. Et l'encouragement. Si vous encouragez les autres, vous allez vous encourager vous-même. Si vous mettez en pratique toutes ces applications, et il y en a plein d'autres, si on met en pratique tout ça, si on vivait tous tout ça, partout où on vit, imaginez les changements de vie et d'ambiance. Dans le boulot, dans le bahut, dans la maison, dans le voisinage. Pour finir ce moment, j'aimerais vous lire un texte que l'on trouve dans le Nouveau Testament, et c'est l'apôtre Paul, un monsieur qui allait un peu partout dans le monde de l'époque pour transmettre ce message incroyable. Je vais vous lire ce texte. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. J'aimerais prier pour finir ce moment.